Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un deuxième cours avec les mouvements de base de la méthode Pilates. Pour commencer, on va s'échauffer et on va s'allonger sur le dos pour prendre un temps de proprioception, un temps pour percevoir l'état de son corps et son placement. On va s'allonger, poser les pieds espacés de la largeur du bassin, les genoux également, et essayer d'amener le bassin éloigné de la tête, de façon à allonger le plus possible la colonne. On prend le temps de sentir le contact de sa tête au sol, le poids des épaules, comment est placé son dos, les parties qui touchent plus le sol que d'autres. C'est-à-dire que généralement, le haut et le milieu du dos sont bien ancrés au sol et au niveau du bas du dos, il y a une légère courbure lombaire. Comment est posé le bassin sur le centre et comment sont posés les pieds. Vous allez maintenant tirer un petit peu vos bras de façon à descendre un petit peu les épaules, descendre légèrement le menton pour étirer la nuque. Et puis maintenant, on va prendre le temps de percevoir sa respiration, l'amplitude de son inspiration et de son expiration. Laissez les mâchoires se desserrer. Inspirez par le nez. Expirez par le fond de votre gorge. Prochaine expiration, laissez bien le ventre aller vers votre colonne, le bas du ventre se rentrer. Et peut-être le moment d'engager le périnée. Inspire, laisse gonfler le ventre. Expire, remonte les muscles du périnée. Aspire le bas du ventre. Puis respiration thoracique. On va garder le périnée remonté, le ventre tenu. Et c'est l'amplitude de la cage thoracique. Cherche à gonfler la cage sur les côtés, sur le devant, sur l'arrière. Encore 2 respirations thoraciques. Je dépose les bras à côté du bassin. Shoulder bridge pour échauffer la colonne vertébrale. Expire, presse dans les pieds, enroule le bassin, articule la colonne. Garde cet enroulé du bassin le plus possible. On va essayer ici de ne pas trop contracter les fessiers, même de ne pas contracter les fessiers, pour que ce soit vraiment un mouvement de colonne, de mobilité de colonne. Expire, redescend en articulant chaque vertèbre. Inspire au sol. Expire, presse dans les pieds. Ça va te faire enrouler le bassin, actionner la colonne. Inspire en haut, expire, redépose tranquillement. Inspire, expire, repart dans le shoulder bridge. Puis single leg stretch avec une jambe en chaise renversée. Toujours pour l'échauffement. Expire, je place mes fondations abdominales, j'amène une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, c'est la cage qui se gonfle. Le ventre ne ressort pas. Expire, allonge la jambe à côté de l'autre comme si tu voulais toucher quelque chose du bout de tes orteils, comme si tu voulais éloigner ton pied de ta hanche et mettre de l'air dans la hanche. Inspire, amène. Et encore 2. Les 3 prochains, pieds flex. C'est le talon qui va aller chercher loin, loin, loin. Ça va étirer un petit peu plus la chaîne postérieure de la jambe. Inspire, amène. Et repars par le talon. Oppose le talon et ta hanche. Le dernier. Et reviens poser. Grande inspiration au sol. Fondation à l'expiration. Et sans que le bassin ne bouge, amène une jambe en chaise renversée. Puis expire, allonge la jambe. Inspire, amène sans que le ventre ne se gonfle.
C'est la cage thoracique qui prend toute son amplitude. Les 3 prochains, pieds flex. Comme c'est l'échauffement, on peut aussi mettre une main sur le ventre pour sentir si le ventre sort quand je vais inspirer. L'idéal, c'est que le ventre reste à la même place quand j'inspire. Puis reviens poser. De nouveau inspire. Puis une autre jambe en chaise renversée. On va faire scissors, le ciseau avec une jambe. À l'expiration, je vais descendre la pointe de mon pied. Le genou ne va pas changer de forme. Je descends juste la pointe du pied, comme pour effleurer le sol. Je ne suis pas obligée de toucher le sol. Je peux rester au-dessus du sol. Par contre, mon bassin ne va pas aller bouger avec la jambe. Je vais dissocier le travail de jambe et le placement de mon bassin. Je fais 4 répétitions. Expire, descends la jambe. Inspire, ramène le genou au-dessus de la hanche. Et le dernier. Et je viens poser. Je peux le faire avec les mains sur les 2 pointes des hanches pour sentir qu'il n'y a pas de mouvement de bascule, ou je peux le faire avec les mains sur le ventre pour sentir que je prends bien une respiration thoracique. Ou alors, basiquement, les mains sur le sol. Et de nouveau l'autre jambe. Expire, contracte périnée, rentre le ventre, la jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, expire, descend lentement la jambe sans que rien ne bouge dans le bassin. Sentez le ventre qui se rentre, le ventre qui va dire bonjour à la colonne, et les abdominaux profonds qui s'actionnent. Si vous sentez que ça bouge un petit peu dans le bassin ou que ça tire dans les lombaires, bien sûr, vous allez moins loin avec votre jambe. Et viens poser la jambe. Puis maintenant, on va travailler le ciseau avec 2 jambes. Donc il va falloir se placer en chaise renversée à 2 jambes, comme on a fait dans l'autre vidéo. J'expire, j'amène une jambe. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, lentement j'amène l'autre jambe. Veillez à ce que la courbure lombaire ne s'accentue pas. J'inspire, je reste en haut. J'expire, je redescends une jambe et l'autre. On va commencer avec l'autre jambe. J'inspire. Expire, une jambe en chaise renversée. Inspire. Expire, aspire le ventre et lentement amène l'autre jambe. Stabilise en haut. Et viens souffler, descends une jambe après l'autre en maîtrisant le placement du bassin. Très bien, on repart avec encore l'autre jambe. Et cette fois, on va rester avec les 2 jambes en chaise renversée pour faire le ciseau de jambe. Alors de là, j'ai la jambe droite qui va aller un petit peu plus vers moi et la jambe gauche qui va descendre au sol. Attention ici à ne pas emmener complètement le bassin avec la jambe qui vient vers moi. Inspire, ramène. Et de l'autre côté. Inspire, ramène. Le 4e, on en fera encore 4. Ça travaille plus les abdominaux bas, cet exercice-là. Et comme on est en un travail d'asymétrie, on travaille aussi les obliques. Et les 2 derniers. Puis je repose tranquillement une jambe après l'autre sur une expiration.
prends un petit temps de pause. Pour la suite, vous pouvez prendre le temps de regarder avant de repartir. Donc, je vais repartir avec mes 2 jambes et c'est une autre variante du scissors. Je vais allonger un tout petit peu mes jambes. Donc, pas complètement allongées, elles sont encore un petit peu pliées, mais elles ne sont plus à 90. Et je vais faire la même chose. Donc, du coup, ma jambe, elle va être un petit peu plus loin, elle va avoir un petit peu plus d'amplitude dans le mouvement, notamment la jambe qui va descendre. Voilà. Bien sûr, je peux allonger un peu plus mes jambes qu'à la condition où je n'efface pas la courbure lombaire, parce que là, je ne serai plus placée avec un bassin neutre. C'est parti. Expire, place une jambe en chaise renversée. Et prochaine expire, passe l'autre jambe. Puis allonge tranquillement les 2 jambes sans que rien ne bouge dans le bassin. Toujours les mêmes appuis. Et 6 répétitions. Expire, jambe droite vers toi, jambe gauche qui descend. La pliure du genou ne change pas d'amplitude. Inspire, ramène genou au-dessus des hanches. Et prends bien ton temps pour bouger les jambes. La respiration est longue. Je ne vais pas plus vite que ma respiration. Le dernier. Et puis je vais reposer une jambe après l'autre au sol en expirant. Ok, ça commence un petit peu peut-être à chauffer dans le bas du ventre. Bien, on va faire l'exercice de la centaine. Alors, l'exercice de la centaine, c'est plus un travail de bras dans un premier temps. Et après, on amènera les jambes. Vous allez tirer vos doigts et vos bras comme si vous vouliez toucher vers vos pieds, ce qui va descendre les épaules. Les omoplates restent toujours en contact avec le sol. Je les soulève un peu du sol. Et vous allez imaginer que vous avez comme un ressort entre le sol et la paume de main et le sol et l'avant-bras. Et on va presser ce ressort en soufflant et en inspirant. On va faire 5 pressions en soufflant et 5 pressions en inspirant. Donc c'est un petit peu plus tonique comme exercice. Et le but du jeu, c'est que rien ne bouge au niveau du buste et au niveau des jambes. De ne pas emmener tout le corps, toute une répercussion dans la colonne. On y va pour 5 respirations. On place d'abord les bras, tire les doigts vers les pieds, inspire. Et on commence en expirant. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire. Souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle. Inspire. Et on va garder les mains au-dessus du sol. Je vais vous proposer de tourner les bras pour avoir les paumes vers le plafond. On va placer une jambe en chaise renversée sur l'expiration, puis l'autre. On va faire le même exercice. Si toutefois ça bougeait un petit peu trop sans appui, vous pouvez faire une jambe après l'autre en appui. 2 jambes en chaise renversée, si on peut. Et on y va, 5 respirations. Grande inspire et souffle. Et deuxième. Troisième. Quatrième. Pressez bien vers le sol les mains. 5e. Ok. Donc on est là, on va voir une petite variante. On peut allonger une jambe comme le single leg stretch. On y va, on fera juste 3 respirations. Stabilisez bien votre buste. Pas de répercussion dans la colonne. Un centre abdominal très fort. Puis ramène 2 jambes en chaise renversée. Passe l'autre jambe à allonger. Et c'est parti, 3 respirations. Garde tout le temps le transverse engagé, c'est-à-dire le bas du ventre rentré et le périnée remonté. Dernière respiration. Ramène. Et viens déposer en soufflant bras et une jambe après l'autre. Ici, prends le temps d'allonger les bras, les jambes. Étire-toi, petit moment de pause. Et viens te placer sur le côté. Hop.
Ici sur le côté, on va travailler le side bend. Alors, vous allez plier les jambes devant vous, comme si vous étiez finalement en chaise renversée. Attention de ne pas mettre trop de poids vers les genoux, vous allez rouler. Être vraiment sur son bassin. Sur le côté de son corps, descends un petit peu l'épaule et viens déposer la tête. Ici, tu imagines que tu veux laisser un petit courant d'air entre le sol et la taille, donc pas complètement avachi, mais plutôt étiré. Ce petit courant d'air, il va se passer si on éloigne le bassin et le sommet de la tête. Voilà. De là, premier mouvement de side bend. À l'expiration, j'allonge ma jambe dans le prolongement de ma hanche et le bras à l'opposé. J'inspire, je ramène sans reposer le genou sur l'autre. Je reste en face de la hanche. Encore 2. Ok. Une autre option, sauf si vous avez mal à l'épaule et que vous ne pouvez pas être en appui sur une épaule, vous restez dans cette option-là. L'autre option, je viens placer le coude sous l'épaule. Je fais attention à ne pas m'avachir sur mon bras. Ici, je vais me repousser de mon épaule et mettre de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Comme si on me soutenait sur le côté. Et la même chose, expire, va chercher loin avec le bras et la jambe. Inspire, ramène. 2 fois. 3e fois. Puis la dernière option, on imagine un fil au niveau de son nombril. Et quand je vais faire mon extension, le fil va me tirer vers le plafond. On est prêt, le fil au niveau du nombril. Et expire, le fil me tire vers le plafond. Et j'inspire, je ramène. Je ne me suis pas avachie sur mon épaule. Je garde la distance entre mon oreille, mon cou, mon épaule. Le dernier. Et comme on est trop fort, on va en faire encore 2. Vous pouvez revenir à une variante un petit peu en dessous s'il y a besoin. Ok. Puis on vient se placer. Soit en 4e, une jambe devant, une jambe derrière, soit en tailleur. Et on vient étirer le côté sur lequel on était appuyé. On peut même aller ouvrir la poitrine légèrement vers le plafond. Légèrement. Revenir. Et passer de l'autre côté. Hop, donc les 2 jambes pliées l'une sur l'autre. Comme si on était en chaise renversée. L'épaule basse, tête reposée. J'aspire le ventre, je grandis mon dos. J'éloigne le bassin de ma tête pour trouver de l'autograndissement. Expire. Allonge la jambe dans le prolongement de la hanche. Inspire, ramène sans reposer la jambe. Et pas trop de poids sur le genou qui est au sol, c'est vraiment la hanche qui est au sol. Moi j'ai le genou, il touche presque pas en fait. C'est vraiment la hanche du sol qui est bien ancrée. Si mon épaule me le permet, je passe à une version différente. Hop, donc je repousse mon côté de sol, je descends l'épaule. Et c'est parti pour 3 répétitions. Ici, je vais préparer finalement à la déclinaison d'après. Donc, je ne vais pas m'avachir sur ma hanche et sur mon coude. Je me soutiens par le côté parce que je sais qu'après, il va falloir que je me suspende par le nombril. C'est parti. Et pensez quand vous vous reposez au sol, presque on effleure le sol. On ne remet pas tout son poids sur la hanche. Allez, encore 2. Courage. Le dernier. Une
jambe immense, une colonne immense. Ok. Je me repousse du sol, je viens me placer soit quatrième. Si ce n'est pas confortable, vous mettez en tailleur. Hop. Je monte le bras, je m'étire sur le côté. Alors ne vous inquiétez pas, dans cette position-là, moi j'ai la fesse de la jambe de derrière ne touche pas le sol. Hein. Sinon il faudrait que je sois comme ça et du coup je serais un petit peu avachie. Puis j'amène la poitrine un petit peu vers le plafond. Et je reviens. Ok. On passe au travail de la planche. Alors, pour travailler la planche, d'abord on va travailler la position de son dos. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Je vais vous proposer de garder les orteils crochés au sol. Ceci dit, si ça vous fait des crampes, vous pouvez aussi les mettre sur les coups de pied. On va déjà travailler dos rond, dos long, comme on fait pour le swimming, avant le swimming. À l'expiration, le ventre se rentre, le nombril pousse ma colonne, j'enroule le bassin, puis c'est toute ma colonne qui enroule. Je regarde mon ventre. Inspire, je vais retrouver le dos long. Attention, ce n'est pas dos creux, hein. C'est dos long, comme si mes fesses tirent à l'arrière et le sommet de la tête à l'avant. Pour retrouver l'idée d'une horizontalité dans le dos. Et expire, ça part du ventre. N'emmenez pas trop les épaules. Des fois, on part avec beaucoup d'épaules, mais ça part du ventre et du bassin. Et ensuite, ça se diffuse dans toute la colonne, cet arrondi. Et revient dos long. Encore une dernière fois. Et revient dos long. Ok, maintenant qu'on a trouvé l'opposition bassin-tête et le placement du dos long, on va travailler la planche. Je vais juste m'avancer un tout petit peu pour que vous puissiez peut-être mieux voir mes pieds. D'ici à l'expiration, je vais glisser un pied au sol et mon talon va tirer loin derrière. Ça, on a déjà fait en cours. Ce n'est pas les orteils qui sont le plus loin, c'est le talon. Vous allez sentir aussi un étirement au niveau du mollet. Donc déjà, juste ça. J'expire, je tire le talon et mon bassin, mon dos ne bouge pas. J'inspire, je ramène. Pareil de l'autre côté. J'expire, c'est le talon qui tire. Je glisse le pied au sol. Extension de la jambe. J'inspire, je ramène. Encore une fois de chaque côté. J'inspire. Et de l'autre. Ok. Vous avez vu, mon bassin ne s'est pas baladé à droite et à gauche. Je peux lâcher un petit peu au niveau des poignets. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi vous mettre sur les poings. Hein, ce n'est pas forcément plus facile du tout, mais pour les personnes qui ont des difficultés aux flexions, ça peut leur permettre de faire l'exercice quand même. Bon, maintenant, planche avec les deux jambes. J'expire, j'allonge une jambe. Inspire, stabilise. Expire, allonge l'autre jambe sans que le bassin ne bouge. Inspire, stabilise. Expire, ramène une jambe et l'autre. La difficulté ici, c'est quand je ramène la jambe de ne pas twister avec le bas du dos. On part en commençant par l'autre jambe. Je vous propose de commencer par jambe gauche. Expire. Inspire. Expire, jambe droite. Inspire. Expire, ramène jambe gauche en soufflant, puis jambe droite. Encore jambe droite. Et puis jambe gauche. Oppose bien sommet de la tête et talon. Prochaine expiration. Ramène jambe droite et jambe gauche en maîtrisant le placement du bassin. Repart encore une fois. Jambe gauche. Inspire. Puis jambe droite. Et de nouveau, ramène en soufflant. Jambe droite. Jambe gauche, pardon. Puis jambe droite. Encore une fois. Et expire. Inspire, stabilise. Expire, ramène l'autre jambe. Inspire, stabilise.
Expire, amène une jambe et l'autre. Et dernière fois. Jambe gauche. Et jambe droite. Oppose le sommet de la tête avec tes talons. Ne bloque pas ta respiration. Inspiration thoracique. Et repars en soufflant. Puis décroche les orteils. Viens t'asseoir sur les talons, tire loin les bras devant, détends un petit peu. Tu peux bouger les mains, les doigts. Voilà, comme des petits flashs pour réactionner la circulation sanguine. Et viens dérouler la colonne. Ok, pour terminer, on va faire un petit temps d'étirement au niveau des épaules. Je vais vous montrer, voilà, peut-être ici en diagonale sera plus facile. On va se remettre à quatre pattes. Je vais vous proposer de prendre votre bras droit et d'aller le glisser. Alors on va avancer un petit peu les bras un peu plus en avant que les épaules. Et votre bras droit, vous allez le glisser sous votre bras gauche de façon à aller poser l'épaule au sol. Vous avez vu, je n'ai pas les fesses sur les talons, je suis à quatre pattes. L'épaule au sol, je pose la tête et puis de là, ce bras gauche, je vais me permettre de l'avancer un petit peu. Et je vais rester comme ça, donc je vais être en torsion du haut de ma colonne. Voilà, attention de ne pas laisser partir les jambes et le bassin avec la torsion de la colonne. Eux, ils sont dans l'alignement. Voilà, et c'est juste le bras et le haut de la colonne qui vient faire la torsion. Puis je ramène le bras gauche proche de moi. Si possible en soufflant pour gainer, je me repousse. Et je fais pareil de l'autre côté. Un bras et l'autre, j'avance. Mon bras gauche, je viens le passer sous le bras droit. Je tire vraiment loin pour aller poser mon épaule. Vous allez peut-être sentir que ça écarte un petit peu l'omoplate de la colonne. C'est ce qu'on recherche. Hop. J'allonge mon bras droit. Je reste un petit peu. J'abandonne le poids sur le sol. Quelques respirations. Puis je ramène le bras droit à côté de moi en soufflant de façon à rentrer le ventre, actionner le transverse. Je me replace. Je viens dérouler la colonne. La tête arrive en dernier. Je peux faire mon petit travail juste de crochet derrière pour aller ouvrir l'avant du buste. Quelques respirations. Voilà. La même chose en changeant le croisement des doigts, comme je vous propose de faire souvent en cours. Et de relâcher. Voilà, donc c'était un cours d'une demi-heure. N'hésitez pas à reprendre le dernier étirement en torsion en prenant un petit peu plus de temps, même juste là à la fin de la vidéo, de prendre 5 minutes encore pour faire ces étirements-là. Bien, j'espère que ça vous a plu. Bravo pour votre pratique et je vous dis à très bientôt.